Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Mystère de la fin du monde », thème tiré dans le premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la fin de toute chose est proche. Nous devons clarifier et expliquer cette vérité cachée que nous avons appelée les mystères de la fin du monde. Nous avons trois voies. Nous avons trois tendances. Nous avons trois chemins qui sont utilisés par les serviteurs de Dieu pour interpréter les sujets de la fin du monde. 1. Nous avons la connaissance charnelle de la fin du monde. 2. Nous avons la connaissance des Écritures de la fin du monde. 3. Nous avons la connaissance spirituelle de la fin du monde. Et pourtant, si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles et pour les connaître, il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. La fin du monde, selon la sagesse de ce monde. La fin du monde, selon la sagesse humaine. La fin du monde est la disparition de l'univers physique. Et Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La fin du monde, selon la sagesse humaine, marque la limite de la vie de toutes choses. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la deuxième voie qui est utilisée pour la compréhension de la fin du monde, c'est la voie des Écritures. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 39, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. On sonde les Écritures pour connaître les choses de Dieu. On sonde les Écritures pour connaître la fin du monde. Selon cette obédience, tout événement qui se passe dans le monde actuellement explique les rapprochements de la fin du monde. D'après les Écritures, la fin du monde signifie 1. La fin du temps. 2. La fin des systèmes. 3. Les jours de l'Éternel. 4.
le retour de Jésus sur la terre dans le but d'y établir définitivement son royaume. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures parlent de tous ces éléments, mais nous devons chercher l'interprétation spirituelle des Écritures. Car les Écritures, sans aucune interprétation, donnent la mort. C'est pourquoi, à partir de cette interprétation des Écritures, cette connaissance des Écritures, on cherche à fixer les jours de la fin du monde et les éléments qui définissent la fin du monde. Et pourtant, dans les Écritures, nous n'aurons pas la vie. Si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne se sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Très chers frères et sœurs, membres des églises, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne se sont point montées au cœur de l'homme. La vérité de Dieu ne peut être découverte par ce que l'on voit ou par ce que l'on entend, ni par ce que la pensée de l'homme est en train de penser. Prétendre comprendre la fin du monde à partir de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on pense, c'est une démarche qui est erronée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la sagesse humaine ne peut pas nous sauver. Et de même aussi, les Écritures ne peuvent plus bâtir l'Église. Évidemment, la fin du monde est dans les Écritures. Cela n'est pas tout. Nous devons comprendre la fin du monde selon l'essence spirituelle. Si on ne fait pas comme ça, nous sommes dans le faux. Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est par révélation que j'ai eu connaissance des mystères sur lesquels je viens d'écrire en peu de mots. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est par révélation que j'ai eu connaissance sur le mystère de la fin du monde que je vais vous prêcher aujourd'hui. Dieu dévoile la vérité qui sauve par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Seul l'Esprit peut apporter la révélation des Écritures. Il est impossible de connaître les choses de Dieu au moyen de la sagesse humaine. Moins encore, les Écritures ne relatent pas la vérité de Dieu. Mais sans interprétation, nous sommes en train d'aller dans le faux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous ne prêchons pas les signes de la fin du monde, car avant de comprendre les signes de la fin du monde, il faut d'abord comprendre la fin du monde. Ce qui n'est pas bien convenablement compris ne peut être appliqué à bon escient. Cherchons d'abord le monde c'est quoi et la fin du monde c'est quoi. Si nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 24, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Très chers frères et sœurs, membres des églises, à l'Éternel,
la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Le monde est à Dieu, et tout ce que le monde renferme appartient à Dieu. Comme le ciel et la terre sont les œuvres de Dieu. Alors, nous pouvons dire que la fin du monde signifie mettre fin à l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Le monde appartient à Dieu et tous ceux qui sont dans le monde appartiennent à Dieu. Selon la compréhension humaine, dire que la fin du monde, c'est donc mettre fin, faire disparaître l'ouvrage de Dieu. Pour bien comprendre la fin du monde, nous devons chercher à découvrir le monde, c'est quoi. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le monde ne peut vous haïr. Il s'agit de quel monde? Et pourtant, les Écritures disent qu'à l'Éternel, le monde est ce qu'il habite. Si Dieu est le propriétaire de toutes choses, comment le monde peut haïr la parole de Dieu? Non, Jésus continue pour dire, je rends de lui témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le monde est donc l'ensemble de tous ceux qui rejettent la parole de Dieu et qui sont sous le contrôle du diable. Si nous lisons le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde représente les hommes qui ne craignent pas Dieu, les pécheurs, les méchants. Le monde est le système invisible du mal dominé par Satan et tous ceux qui s'opposent à Dieu et à la parole de Dieu. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde dans lequel Jésus était envoyé n'est pas l'univers physique, créé par Dieu, mais l'univers de pécheurs, de rebelles de la parole de Dieu, ceux qui ne veulent pas recevoir la vérité, la lumière, qui ne veulent pas être en communion avec Dieu. Nous disons que le monde est la situation du pécheur. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait.
Très chers frères et sœurs, membres des églises, vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. Nous étions tous morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous marchions selon les trains de ce monde. Mais Dieu, à cause de son amour, nous a rendus vivants avec Christ. Nous avons été choisis dans le monde pour être les enfants de Dieu. La parole de Dieu nous a sauvés du péché et nous a éloignés du péché pour devenir les enfants de Dieu. Les Écritures disent que nous avons été choisis dans le monde. Jésus est venu nous choisir dans le monde. Quel monde? Dans le monde de péché, dans le monde des ténèbres, dans le monde de souffrance dans lequel nous vivions. C'est ce monde-là que Dieu viendra pour mettre fin, pour que ce monde-là puisse terminer un jour et qu'on soit appelé enfant de Dieu. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. S'ils ne sont pas du monde, comme Jésus n'est pas du monde, pourquoi nous devons parler de la fin du monde? Ils ne sont pas du monde. Alors, la fin du monde viendra pour ceux qui sont dans le monde. Les mondes ne sont pas du monde, ne sont pas dans le péché, car le monde représente le péché. La confusion vient pour définir la fin. Alors c'est quoi? Quand on dit la fin du monde, la fin là, c'est quoi? La fin signifie terminer le monde? Très chers frères et sœurs, membres des églises, la fin ne désigne pas seulement ce qui est terminé, mais aussi ce qui est accompli. La fin signifie le but, l'accomplissement ou l'aboutissement. Si nous lisons le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Très chers frères et sœurs, membres des églises, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin marque l'accomplissement d'une chose. La fin du monde est donc la fin de la vie de l'homme pécheur et le commencement de la vie de Dieu dans l'homme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'objectif de la parole de Dieu est de détruire le péché et de rendre l'homme une créature nouvelle. La parole de Dieu vient dans l'homme pour mettre fin au monde, le monde dans lequel l'homme est en train de vivre, le monde du péché. Si nous lisons l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde est crucifié à la croix. Crucifier le monde signifie abandonner le système satanique
en livrant tous ses péchés à la parole de Dieu. Livrez toutes ses iniquités à la sagesse de Dieu. Paul dit ceci, comme je le suis aussi pour le monde. C'est-à-dire, quand on livre tous ses péchés à la parole de Dieu, on quitte le monde et on doit s'éloigner du péché, être très loin des désirs de la chair. Voilà la fin du monde spirituel. Quand le monde termine dans nous, nous devenons les citoyens des cieux. Nous devenons les enfants de Dieu. Comme il est écrit dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Un citoyen des cieux est celui qui a quitté le monde, qui a crucifié son monde avec Jésus sur la croix, qui est dans la volonté de Dieu, qui est dans l'obéissance de la parole de Dieu, qui n'est pas encore reproché par la parole de Dieu, qui obéit aux lois célestes. Nous sommes citoyens célestes. Nous sommes citoyens de cieux. D'où nous attendons aussi le Sauveur et le Seigneur Jésus. On attend le Sauveur et le Seigneur Jésus dans le ciel et non pas dans le monde. Si vous attendez le Seigneur Jésus dans le monde, sachez que la fin du monde viendra vous prendre. Commencez d'abord par quitter le monde, être dans le ciel et attendre le Seigneur Jésus. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le but de la parole de Dieu est d'anéantir toutes les mauvaises œuvres dans l'homme. Cela veut dire mettre fin à ce monde. C'est ça même la fin du monde. Le monde doit prendre fin dans l'homme pour devenir un citoyen de cieux. La fin du monde est avant tout un problème spirituel. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La parole de Dieu nous accompagne jusqu'à exterminer tous les systèmes démoniaques qui sont dans nos cœurs. La disparition du péché se fait lentement, mais avec certitude que le monde sera dominé par la parole de Dieu. L'arrêt définitif des systèmes du mal est un long processus que la parole de Dieu est en train de combattre chaque jour. Je suis avec vous. Qui est avec nous? Jésus. Jésus qui est avec nous est la parole de Dieu qui nous accompagne pour l'accomplissement, pour l'aboutissement total de péché dans l'homme. Si Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde, pourquoi est-ce qu'on dit que la fin du monde, c'est le retour de Jésus? Et pourtant, Jésus lui-même est avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus qui est avec nous, c'est la parole de Dieu qui nous accompagne jusqu'à atteindre le but qui est enlevé. Sauver l'homme complètement dans la domination des ténèbres, dans la domination du péché.
Si nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 32, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père lui-même. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Chaque homme a sa fin du monde. Personne ne peut envisager les jours de son parfait changement à la parole de Dieu. La parole de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, la fin viendra. Il faut que la parole soit prêchée dans le monde de Satan, dans le monde des ténèbres, où les hommes sont morts, afin que le monde satanique puisse aboutir à sa fin et que l'homme soit sauvé. Si on ne connaît pas l'heure et le jour, personne ne connaît pas quel jour et quelle heure il sera délivré à la parole de Dieu et que ce monde doit partir. Nous pouvons partir dans des églises, être présents dans les églises. Est-ce que être présent dans l'église, le monde est encore en nous? Si le monde continue à vivre en nous, les mauvaises pensées et œuvres, les systèmes démoniaques sont encore en nous, le monde n'a pas encore terminé, nous ne sommes pas encore à la fin du monde. La fin du monde ne viendra qu'au moment où nous devons abandonner complètement tous les désirs charnels. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.